Après plusieurs jours au Népal, j'arrive enfin à Pokhara. Et clairement, je m'attendais pas à ça. Entre les montagnes, les temples et l'ambiance complètement différente de Katmandou, cette ville va rapidement devenir l'un de mes endroits préférés dans le monde entier. Mais avant de vraiment découvrir Pokhara, direction les hauteurs de la ville. Déjà, il est presque 6h du matin. Là, on doit monter là en haut. On va voir le sunrise. On est monté jusqu'au top de Katmandou en scooter. Et maintenant on va faire un petit trek d'escalier là pour monter là en haut. Et on va voir le lever de soleil, j'espère qu'il va être bien. Et voilà, bah let's go, regardez, c'est très mignon ici. Voilà, là on est sur le top. Il y a plein de restaurants, de cafés et tout ça. Il y a marqué Way to Sarangot et c'est là où on va. Let's go, j'ai peur qu'il n'y a pas de soleil. Je suis fatiguée les gens. J'ai pas mis le micro, je m'en fous. Je suis trop KO. On est sur le top de Pokhara, trop mignon. Et sur le haut, il y a un temple, regardez. Magnifique. Là, on va aller au temple. Du coup, je sais pas si vous voyez, ici, il y a le lac. Et en fait, ici, il y a l'hostel. Genre juste au contour du lac. Et là, on voit tout ça. Magnifique, purée. C'est une très belle place, les gens, regardez. Là, il y a un mur gravé. Et on peut encore aller plus au top. Franchement, j'aime trop ces murs. Ces décorations murales. Mais c'est pourquoi ça? On est sur un temple de quoi? Regardez les gens. Le temple de Ganesh. And do you know what is that? This is Shiva temple, by the way. That's Ganesh structure. Shiva temple. Trishul. Et en haut, il y a Shiva et ici, il y a Ganesh. Pour commencer ma découverte de Pokhara, direction les hauteurs de la ville, à Sarangot, l'un des points de vue les plus connus de la région. On peut notamment rejoindre les hauteurs grâce au téléphérique de Pokhara et l'endroit est particulièrement populaire au lever de soleil. Et on comprend vite pourquoi. Quand le ciel est dégagé, on peut admirer Pokhara et le lac en contrebas. Mais surtout l'immense chaîne de l'Himalaya. Beaucoup de personnes viennent ici très tôt le matin, comme moi, uniquement pour voir le lever de soleil derrière les montagnes. Malheureusement, aujourd'hui, les nuages ont décidé de s'inviter. Et même comme ça, la vue des hauteurs de Pokhara reste assez impressionnante. Toujours des petits chiens au temple, vous voyez, trop mignon. Ça, c'est un vieux chien. Du coup, les gens, j'ai bien attendu le lever de soleil, mais il n'y avait pas de soleil. Du coup, c'est au bonheur la chance, si on dit comme ça. Et du coup, regardez, c'est quand même très beau. La vue, elle est un peu embrumée, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris un petit café, il est trop mignon, il est bien rempli à rabord, un petit cappuccino à 1€. Avec la belle vue, j'espère qu'on m'entend un peu haut. Voilà les gens, après le café qui était excellent, je redescends, regardez, il y a plein de souvenirs et des trucs qu'on peut acheter. Trop mignon. Cartes postales, ça il faut que j'envoie encore. Purée, j'ai oublié de les emmener. Il faut que je les envoie pour ma soeur. Vous savez que toutes les cartes postales que je voulais envoyer à ma soeur de Chine, genre j'en ai envoyé au moins 10 des cartes postales, pas qu'à ma soeur. Et genre je pense qu'elles vont jamais arriver. Parce que j'ai pas écrit mon adresse en chinois. Ils sont fous les gens. Les Chinois. Les gens là on se trouve dans un marché super local de Pokhara. Du coup je vous emmène avec moi pour visiter un petit peu le lieu. Vêtements traditionnels népalais. Magnifique. Après les hauteurs de Pokhara, changement total d'ambiance. Je redescends en ville pour découvrir un marché beaucoup plus local. Ici, pas vraiment de souvenirs pour touristes. On retrouve surtout des vêtements, des chaussures, des tissus et plein de petits stands où les habitants viennent faire leurs achats. J'adore ce genre d'endroit en voyage parce qu'on découvre une facette beaucoup plus quotidienne de la ville. Regardez là-bas, il y a un marché aux fruits, j'adore. J'ai envie de regarder parce que les vêtements en vrai je m'en bats les couilles un peu. Et quelques mètres plus loin, on passe à ma partie préférée, la nourriture. Les étals sont remplis de fruits et de légumes, mais aussi de légumineuses, de piments et de nombreuses épices utilisées dans la cuisine népalaise. C'est coloré, ça sent les épices partout et il y a du monde. Et c'est exactement ce genre de marché que j'adore découvrir pour comprendre un peu mieux la cuisine locale. Est-ce que vous vous en souvenez en Chine ? Oh là là, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo. Là, je suis au centre de Pokhara et je suis à un temple de Shiva. Regardez, j'ai payé 20 bahts pour entrer. Oui, je calcule en bahts, du coup ça fait genre 50 centimes. Et je vais vous montrer un petit peu le temple à l'intérieur. Franchement, la place, elle est belle.
En continuant ma découverte de Pokhara avec l'un des lieux les plus religieux et les plus importants de la ville, le temple de Bindyabhasini. Situé sur une petite colline, ce temple hindou est dédié à la déesse Bindyabhasini, considéré comme une manifestation de la déesse Durga. C'est un véritable lieu de vie et de pèlerinage. Les habitants viennent ici pour prier, déposer des offrandes et participer aux différentes cérémonies religieuses. Et ce que j'aime particulièrement ici, c'est qu'on est loin d'un lieu uniquement touristique. On peut vraiment observer la vie religieuse quotidienne de Pokhara, avec les cloches, les offrandes, l'encens et les familles qui viennent au temple. Et en bonus, depuis les hauteurs, on peut aussi profiter d'une très belle vue sur Pokhara. Et lorsque le ciel est dégagé, les montagnes qui l'entourent. Ça, c'est un temple de Shiva et regardez ce qu'on peut faire. Là, il y a différents trucs. Bon, je connais pas trop. Yoga, yantra, pratalanda. Voilà, intéressant, hein. Ça, c'est la place centrale. Et là, je sais pas ce qu'ils font. Ils font des offrandes. Chacun son tour donne de l'argent. Et là, il y a les pigeons. Et ils nourrissent les pigeons ici. Voilà, les gens, je vous ai un petit peu montré le tour. Et maintenant, on va aller découvrir d'autres choses de Pokhara. Et pour la suite, je récupère un scooter et je quitte le centre de Pokhara. Direction les hauteurs de la ville avec une route qui grimpe de plus en plus. Parce que là-haut se trouve l'un des endroits que je voulais absolument voir. Et ça aussi, j'adore. Quand je me déplace comme ça, pouvoir observer la vie quotidienne, les maisons, les habitants devant chez eux, les petits commerces au bord de la route et toutes ces scènes de vie que l'on ne voit pas forcément en restant dans les endroits touristiques. Plus on s'éloigne du centre, plus le paysage change et on découvre une facette beaucoup plus rurale et tranquille du Népal. Finalement, le trajet fait presque autant partie de la découverte que la destination. Et voilà, après avoir marché 100 mètres, parce qu'on est arrivé en haut avec le scooter, là on arrive au temple. Du coup on a passé par un petit chemin comme ça, mais il n'y a pas grand chose pour le moment. J'espère que le temple il va être bien, je sais pas où on va les gens. Ah si, je suis bête, regardez, il est là. Et en fait il faut passer ici. Je sais pas comment on y va. Et là, vous voyez la vue du temple, mais c'est incroyable. Mais je suis trop triste parce que s'il n'y aurait pas de nuages là aujourd'hui ou de pollution, on verrait l'Himalaya. Du coup, là, on voit rien du tout. J'ai trop le seum. On voit pas les pics blancs qu'on voit d'habitude. Faudrait que je revienne au Népal. Les gens, là, je suis au deuxième temple. J'ai fait celui de Bouddha. Et en fait, celui de Bouddha, je pouvais pas filmer. Du coup, je vous mets quelques images de commencer. Comme ça, vous pouvez voir un peu... comment ça à l'intérieur, si ça vaut le coup ou pas. Et après, maintenant, je suis arrivée au temple de Shiva. Et là, je peux filmer, du coup, je peux vous montrer un petit peu tout ça. Et si vous louez un scooter, faites attention parce qu'il y a les policiers sur le chemin. Et du coup, après, ils vont vous demander de payer l'amende. Et ça, c'est la merde. Après, je sais pas c'est combien. Je crois que c'est 2000 népalises. Du coup, voilà. Juste comme ça, vous êtes au courant. Entre les deux, il y a les flics. Bref, on va aller visiter le temple de Shiva, j'adore. Après cette montée en scooter, j'arrive à Phumdikot, sur les hauteurs de Pokhara où se trouve cette immense statue de Shiva. La statue mesure environ 16 mètres de haut et repose sur un immense socle blanc, ce qui rend l'ensemble encore plus impressionnant lorsqu'on arrive sur place. Shiva est l'une des divinités majeures de l'hindouisme. Il fait partie de la Trimurti, aux côtés de Brahma et Vishnu. On le présente souvent comme le dieu de la destruction, mais cette idée est un peu plus complexe. Shiva représente surtout la transformation, la fin d'un cycle permettant à quelque chose de nouveau de commencer. Autour de la statue, on retrouve plusieurs éléments et symboles associés à Shiva. Et le lieu est aujourd'hui à la fois un site religieux et un endroit très populaire pour admirer le paysage. On se trouve vraiment au-dessus de Pokhara. Partant dégagé, on peut apercevoir le lac, la ville en contrebas et surtout la chaîne des Annapurnas. Et je pense que c'est aussi ça qui rend cet endroit aussi impressionnant. La statue de Shiva face à cet immense paysage de montagne. Voilà, là on arrive au top. Regardez, est-ce que vous voyez déjà Shiva? Ça change un peu des temples en Thaïlande, hein. Très beau, magnifique. D'habitude, il y a Bouddha. Voilà, là on est au temple de Shiva. Magnifique, regardez cette statue, comment elle est grande. Et il y a une petite statue juste en dessous qui bouge. En vrai, je préfère ce temple que le temple de Bouddha. Il n'était pas très intéressant par rapport aux autres que j'ai déjà fait en Thaïlande. Mais sinon, celui de Shiva, j'adore. Regardez, il y a des temples partout, des mini-temples. Et là, il faudra encore enlever les chaussures comme d'habitude pour aller voir Shiva. Mais intéressant, hein. Faudrait que je me renseigne plus sur l'histoire de Shiva. Est-ce que vous connaissez bien ou pas du tout? Voilà. Là, je suis derrière la statue. Est-ce que vous voyez en tout petit, ici, il y a Ganesh qui tourne autour de Shiva? Mais genre, je sais pas pourquoi, je vais demander. Du coup, les gens, j'ai appris que Ganesh, là, qui tourne autour de Shiva, c'est son fils. Enfin, Ganesh, c'est le fils de Shiva. Go, Ganesh is coming. C'est quoi ça derrière moi? On dirait des fontaines.
Évidemment, si vous venez visiter ce temple, il y a des toilettes partout si ça vous intéresse. Il y a à manger partout, à boire partout. Du coup, en vrai, ne vous en faites pas. Franchement, j'adore. Petit plan avec Shiva, là. Les gens, je vais prendre un petit bus local, regardez. Je prends celui-là que pour un arrêt, du coup je vais payer pour un arrêt. Pour cette dernière partie de ma découverte de Pokhara, je décide de faire comme les locaux et de prendre un bus depuis mon hôtel pour rejoindre le centre-ville. Direction le lac est probablement l'endroit le plus connu de Pokhara. Et en arrivant, petite surprise, juste à côté du lac, je tombe sur une fête foraine. Attraction, musique, lumière, clairement pas ce que je pensais trouver ici. Donc évidemment, je vais voir ça de plus près. Du coup les gens, là je suis au centre de Pokhara et regardez, il y a plein d'attractions et ça coûte genre 50 cents. Genre vous achetez les billets ici. Il y a marqué le prix. Et vous pouvez faire toutes les attractions que vous voulez. Genre ça. Moi je pense que je vais revenir ce soir. Comme ça je pourrais faire la tour ici. La grande roue. Mais elle est super rapide. Du coup voilà, trop mignon. Mais est-ce que c'est safe ici les gens? En plus regardez là, il est en train de bricoler un truc sur la roue. Là-bas j'ai un peu peur. Voilà, vous pouvez aussi vous restaurer ici. C'est très mignon. Il y a des glaces, il y a des chichas, il y a des... ce que vous voulez. Et là, il y a encore le parc. Trop mignon, j'adore. Mais il y a plein de trucs pour les enfants en fait. Pas trop pour les grands. Il y a des autotamponneuses. Regardez les gens, il y a quoi qui se balade dans la nature? Moi, j'ai peur un peu. Je suis morte, c'est quoi ça? Et voilà, là, en sortant de la fête foraine, on se retrouve au milieu de la ville. Comme ça, je vous montre un petit peu la ville, comment elle est. Regardez, il y a un chien par terre. Et il y a plein de cafés et de bars et plein de petites boutiques comme ça, vous pouvez acheter des trucs. Là, on est près des lacs, les gens. Regardez comme c'est beau l'ambiance et tout ça, vraiment j'aime trop. Tu veux prendre des cafés artisanaux au bord de l'eau. Et après, tu peux manger. Il y a aussi beaucoup de cafés qui ont l'air délicieux. Et là, vous voyez, il y a le lac. Je vous fais quelques plans parce que c'est vraiment trop mignon ici. Mais il y a beaucoup de monde. Et là, vous pouvez manger. Il y a plein de restaurants qui sont vraiment cool. Genre ici, tu peux manger partout. Et après, là-bas, il y a tout qui est veg. Du coup, si vous êtes végétarien, vous pouvez manger ici ou vous pouvez venir au Népal. Parce que franchement, c'est le paradis pour vous. Et la nourriture, elle est incroyable. Et je termine cette découverte de Pokhara ici, au bord du lac Fewa, en plein cœur de la partie la plus animée de la ville. Autour du lac, l'ambiance est complètement différente de tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici au Népal. On trouve énormément de petits restaurants, de cafés, de boutiques et de rues où se promener avec les montagnes tout autour. On peut aussi prendre une barque pour traverser le lac et rejoindre le petit temple Tal Barai, construit sur une île au milieu de l'eau. Pokhara m'a vraiment surpris parce que la ville offre énormément de choses différentes. Les marchés locaux, les temples hindous, les points de vue dans les montagnes, les trajets en scooter, la vie quotidienne, et puis ce centre beaucoup plus vivant et touristique autour du lac. Donc après toute l'agitation de Katmandou et l'ambiance beaucoup plus calme de Bandipur, j'ai découvert ici encore une autre facette du Népal. Et surtout, mon voyage au Népal est encore loin d'être terminé. Alors si vous voulez découvrir la suite avec moi, pensez à vous abonner. Et la semaine prochaine, on va goûter la nourriture ici. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire, est-ce que Pokhara est une ville où vous aimeriez aller? On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure au Népal. Abonne-toi, bisous.